Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 22 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Elle est tombée et on a déterminé. Et têtu. Bon, alors là, vous foncez sur ce lundi. Allez. Vous avez de la détermination et vous foncez. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Obstacle présent. Patience, ok. Ah. Eh ben, on l'a tout de suite. Et on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et derrière, on a une opportunité se présente à toi. Donc ici, il y a un soulagement. Il y a le fait de foncer. Bon. Alors, on va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Et derrière, on a le chiffre 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Bon, ici, clairement, vous sortez de votre grotte. Vous vous mettez en action. Ouais. Vous sortez d'une phase de déprime ou d'enfermement, encore une fois. Hein. On va regarder avec l'oracle G. Alors, à la coupe, on a la chauve-souris. Ouais. Et la flûte brisée. Bon, ça, c'est dans le passé très, très récent ou dans l'immédiat. Et on voit ici que vous mettez fin à des situations négatives. Vous allez peut-être couper des liens, couper avec un certain environnement néfaste, une situation. Hein. Et derrière, vous êtes protégé et vous êtes soutenu. Alors, on a la campagne santé. Pourquoi je dis la santé? Pourquoi pas? On a le repos ici, le foyer, les deux coupes, l'été et l'éléphant. Bon, il y a quelque chose qui vous enrichit ici. On parle d'une période assez calme, positive. Vous pensez à votre bien-être, vous vous rapprochez de vos proches. Une forme d'abondance ici. Il y a une flamme intérieure aussi qui revient, qui se rallume là. Il y a quelque chose qui se réanime en vous. On peut voir que vous êtes soulagé aussi par rapport à du financier ou par rapport à un projet que vous voulez construire. Il y a une stabilité qui revient. Ok, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien, le lion, la chauve-souris. Bon, beaucoup d'animaux. Alors, on a les deux cœurs, la justice, la petite fille et le serpent. Bon. Là, pour moi, vous arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Il y a le fait, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de vous affirmer sur ce lundi. Il y a peut-être une colère ici. Hein. En tout cas, vous allez vous défendre par rapport à des choses qui ne sont pas justes. On peut parler aussi de choses qu'on vous aurait peut-être retirées ou volées. Vous êtes soutenu, hein. Vous avez du monde qui vous soutient ici. Vous avez envie de rendre justice sur ce lundi, hein, par rapport à quelque chose qui est néfaste. On voit aussi avec ce serpent, dans ce tirage-là, ça peut être la transformation d'une situation parce que vous vous affirmez. On voit ici que vous pourriez aussi avoir à vous défendre par rapport à une personne ici qui va vous plomber énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, qui n'a été là que par intérêt. Vous allez ouvrir les yeux sur la situation et vous allez rétablir les choses. Ouais. On a l'épée, la personne extérieure en mou-femme, la deuxième personne extérieure en mou-femme et les nouvelles. Ici, vous pouvez avoir un avocat, une avocate. On voit qu'il y a le fait de trancher. Il y a une difficulté dans des communications par rapport à une personne ici en mou-femme, là qui vous fait du tort, qui vous crée du tort. Hein, on voit qu'il y a des communications, il y a un choix à faire par rapport à une proposition, des démarches, vous y pensez. Ouais. Vous pensez à votre bonheur, vous avez envie d'un nouveau départ, mais il va falloir se confronter à cette situation et j'ai l'impression que
Peut-être que jusqu'ici, vous vous êtes dit, ben c'est tout, moi ce que je veux, c'est me libérer de ça et c'est tout. Et là, finalement, je pense que vous allez vous rebeller hein, sur cette journée. Ouais, il y a des déplacements à prévoir derrière. Donc, on peut avoir un abus de confiance ici, hein, clairement. Vous allez mettre les cartes sur table et vous allez vous défendre. Vous allez arrêter de rester dans une forme de soumission par rapport à ce qui se passe. Et ici, il y a des communications à venir, il y aura un choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Ok. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous foncez dans le tas, là, sur cette journée. Après, si ce n'est pas d'ordre juridique, hein, vous avez le soutien d'une personne et vous allez foncer dans le tas d'une autre personne, là, qui vous crée des soucis. Le bouclier, la sexualité. Les correspondances, la fatalité. Derrière, on a le retour, le verdict, la fécondité, la parole, le cadeau. Il y a le fait de réfléchir ici hein, par rapport à une proposition qu'on va vous faire. C'est peut-être dans le cadre de négociations, c'est peut-être autre chose, mais dans tous les cas, vous réfléchissez avant de revenir sur ce qu'on vous a proposé. Alors, ça peut être une invitation aussi. Hein. Donc, le bouclier, la fatalité. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce qui pourrait potentiellement s'effondrer. En tout cas, ça ne sera pas de votre côté. Hein. On vous dit que vous n'avez rien à craindre hein, par rapport à une situation négative. Il y a beaucoup de communication, mais en même temps, il y a une forme de lenteur. Hein. Pour d'autres ici, vous arrêtez d'être dans une relation au niveau des échanges, peu importe le domaine relationnel, dans une relation à sens unique et vous mettez fin aux communications. On a la maison, le boomerang, l'examen, le compromis, la distance. Ok. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des déplacements à prévoir. Vous allez peut-être devoir sortir aussi de votre zone de confort. On voit qu'il y a quelque chose qui revient par rapport à des négociations. À une forme d'accord, de proposition là, et on voit que vous réfléchissez ici. Hein. Il y a une lenteur. Il y a quelque chose aussi qui prend du retard par rapport à une réussite, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Bon, après on peut parler de réconciliation dans un relationnel, mais je vous vois pas... Ouais, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière là, hein, sur ce lundi. Je pense que là, maintenant, vous allez mettre un stop à certaines personnes qui viennent que quand ça les arrange et quand vous avez besoin d'aide ou que vous avez besoin de quelque chose ou même vous avez envie de communiquer, il n'y a rien en retour. Hein. Vous avez envie d'être en paix. Ouais, on a l'argent, l'intérêt, le changement, l'accusation. Voilà, vous allez vous confronter à la situation, à ces personnes. On voit la personne extérieure homme ou femme, on a la joie, le contrat, la chance, la trahison, vous voyez. Il y a une personne ici qui vous jalouse, hein, clairement. Alors, j'ai pas la carte de la jalousie, mais avec la trahison, on peut avoir aussi une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais bon. Moi, j'ai quelque chose qui est marqué au fer rouge, hein, sur vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Avec le Love You. Qu'est-ce qu'on a? Ouf. Bon, on a les doutes, l'égarement qui a voulu sortir. On a la période du la période du Sagittaire, la décision. Alors, ici, ça vous concerne d'autant plus si vous êtes Sagittaire ou qu'il y a une personne ici qui est Sagittaire. On voit qu'il y a de la confusion, il y a une difficulté à se positionner, une difficulté à prendre une décision. Pour d'autres, ça peut nous parler de la période du mois de décembre. Ou alors, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On voit qu'il y a... une difficulté de positionnement. Il y a un choix difficile à faire. Peut-être depuis le mois de décembre ou non. On est quand même dans le passé très très récent.
ou lui médias. Alors, on va regarder ce qui sort dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? L'attraction, l'alchimie, cancer, si ça vous parle. Flirt, séduction, l'automne, la fête. Bon. Il y a une, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une relation qui a débuté depuis l'automne, là, avec possiblement un cancer. Ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Hein. Il y a de l'attraction, il y a une forte alchimie. Bon, il y a cette histoire de réconciliation. Ouais. Ou peut-être que vous êtes dans vos souvenirs ici. Hein. Il y a une sorte de nostalgie. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge, la trahison, la blessure du passé. La liaison et les projets. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler du retour d'une personne ici qui vous a trompé, menti, trahi. Et on voit que, bon, pour l'instant, ouais, c'est comme si vous répétiez un schéma, là, pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'on me dit retomber dans le panneau. Donc, on voit que c'est quelque chose c'est pas une relation qui est vécue au grand jour. On parle vraiment de liaison, donc on n'est pas... Ça peut être une relation non définie, une relation instable. Il n'y a pas forcément de projet. Pour d'autres, il y a quelque chose là par rapport à votre passé, peut-être qui remonte à l'enfance, qui vous empêche finalement de concrétiser certains projets ou d'y croire. Ou vous êtes tout simplement blessé par une ancienne relation, c'est encore là. Et ici, on voit qu'avec la nouvelle relation, ben, il y a un problème de projection. Alors ça peut venir de vous, de la personne en face de vous. On a habitude, routine, tristesse, le oui, je confirme, le schéma répétitif, voilà, et l'officialisation, l'engagement. Ouais. Bon, alors soit c'est vous qui avez un problème avec l'engagement et vous n'arrivez pas à vous positionner, peut-être que c'est inconscient et que vous attirez toujours les mêmes personnes qui ne sont pas disponibles, qui ne veulent pas s'engager, et que du coup vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez ça à vous. Des fois c'est inconscient, du coup là il faut se faire aider par une personne extérieure pour pouvoir comprendre et conscientiser les choses. Pour d'autres, on vous dit que vous allez répéter un schéma, de toute façon on va vous le confirmer là, et qu'il n'y a pas de projet de couple possible avec cette personne. Ouais. Pour d'autres là, il y a le fait de se sentir, de s'ennuyer dans une relation de couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore derrière l'officialisation? Le coup de cœur. Balance, si ça vous parle, le love you. Ouais. Le non. La relation à distance. L'impasse, l'échec. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une personne qui revient, qui fait une marche arrière. Soit c'est une personne qui n'ira pas vers un engagement. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple, on voit que là, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a un problème de communication, vous n'exprimez pas vos sentiments. Ouais. J'ai l'impression que vous vous taisez depuis un moment. Vous savez, si la personne en face de vous, alors on parle de bélier, là, ouais, des accords, voilà, je le sentais. Pour ça. Vous vous taisez, en fait, vous ne dites pas les choses ici. Et là, je pense que la cocotte minute, elle va exploser. Hein. Clairement, vous allez dire ce qui ne va pas. Parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien du tout hein, dans une relation de couple, là. Ouais. Alors, on a quoi? Pas prêt, déclic, détachement, lâcher prise, ouais. Mais je pense ici que vous allez avoir un déclic et vous dire, maintenant, je vais m'affirmer, ça suffit, quoi. Hein vous avez le droit d'être épanoui dans votre vie. C'est un peu ça qui ressort. Donc, vous sortez de votre isolement et de votre tristesse et vous allez vous exprimer. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Compromis. La méditation apporte des réponses.
On a tous les feux sont au rouge. L'univers, il travaille. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le fait de devoir faire des compromis parce que vous ne pouvez peut-être pas tout avoir, avoir tous les avantages. C'est ce que j'ai. C'est bloqué. Alors, c'est soit vous apportez une flexibilité par rapport à votre question, par rapport à ce que vous voulez, soit ça va rester bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans 5 ans, le mois de décembre. Bon, c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps ici. Hein. Alors, ici, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de créativité. Le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, mais d'instabilité aussi. Alors, ça fait peut-être un moment que vous êtes bloqué. On a la transition vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit se faire peut-être depuis 5 ans, mais ça ne se fait pas. Parce que il faut que vous arriviez à sortir d'une certaine forme de rigidité. Ou alors, on vous dit que la transition, elle va se faire sur les 5 ans à venir, hein, en douceur. Ici, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Ça nous parle du mois de décembre. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à un mois de décembre. Donc, le mois de décembre qui est passé, là, ou un mois de décembre un peu plus lointain, hein, d'il y a quelques années. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.